protocole. Comment vous allez mettre les prophètes à tout à côté de moi avec toute cette danse? C'est compliqué avec moi. Là, j'étais effacé. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes de votre présence et de nous tenir devant vous. Je bénis la présence du docteur Patrick Assio. C'est mon frère. Il vit à Lubumbashi. C'est mon ami. Je pense qu'il va vous saluer après le culte. Il est ministre de la parole. Et il fait aussi, il exerce aussi la profession de l'avocat. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que ce culte de ce matin soit un culte non seulement de comprendre le merveille de Dieu, mais que ça soit aussi un culte de délivrance, un culte de miracle, un culte de transformation. Passons à la lecture du rouleau sang. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lirons le premier verset jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, comme dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Je m'excuse. Ok. Et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu
leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous qui n'ont pas réussi, n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Asseyez-vous confortablement, honorable. Prenons Matthieu, chapitre 24. Nous lirons le verset 21 jusqu'au verset 26. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause de Zélie, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, de miracles au point de séduire, s'il était possible, même le Zélie. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans le chambre, ne croyez pas. Seigneur des grâces, Dieu de miracles, prêche-nous. Enseigne ton église. Je renverse les forteresses de l'ennemi au nom puissant de Jésus, afin que la parole soit limpide et comprise dans l'esprit de tout et chacun. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu prier avec foi et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous allons mettre le point de suspension en ce qui concerne l'enseignement sur l'apostasie. Qu'est-ce que nous disons sur l'apostasie? Nous disons que l'apostasie, c'est le rejet de la foi en public. La foi, c'est quoi? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui revient à dire l'apostasie, c'est le rejet de l'enseignement. Et rejeter l'enseignement de Jésus-Christ veut tout simplement dire rejeter l'enseignement des apôtres. Jean chapitre 18, le verset 21. Je n'ai pris pas seulement pour eux. J'ai pris aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça c'est Jean 17, 20. Dans Jean 18, 21, on veut connaître sur la doctrine de Jésus-Christ. Il va leur dire ceci. Vous voulez connaître de ma doctrine? Demandez ce qu'ils m'ont entendu. Car c'est là
savent ce que je dis. C'est que les apôtres maîtrisent mieux le dire de Jésus que toi et moi. Lorsque Jésus dit allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ce sont eux qui savaient ce que Jésus a dit. C'est que tu ne peux pas blaguer avec les apôtres. Ils sont plus grands que nous. Ils n'ont pas seulement prêché Jésus, mais ils ont vu Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ce sont eux qui savent ce que Jésus a dit. Alors, si tu t'hasardes, Paul a dit que la femme ne prêche pas. Moi, je trouve que Paul n'avait pas vraiment raison. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, Marie était là, la maman de Jésus. Honnêtement, si c'était toi et moi. Parce que là, nous voulons laisser, c'est-à-dire, on veut laisser l'entreprise des milliards et des milliards de dollars. C'est-il que la parole de Dieu a enrichi beaucoup de gens dans le monde. La parole de Dieu a la parole, même si en réalité ils ne sont pas dans ça, mais ils les considèrent comme couverture. Il y a des pasteurs milliardaires dans ce monde, parce que seulement il a parlé de Jésus. Maintenant, cette entreprise qui a enrichi tant de monde, moi je vais partir. Je vais laisser mon entreprise. Soyons sérieux. Je vais laisser cette entreprise à un inconnu. Je vais la laisser à quelqu'un qui est trop proche. Il doit être un consanguin. Nous le voyons partout. Même le président de la République. Il prépare leurs fils pour les remplacer. La présidence, ce n'est pas vraiment pour eux, mais il prépare les fils, un dauphin, tout ça. C'est que normalement, Jésus devrait laisser l'église soit à Marie, soit de créer même un ministère dans Joseph son père. Mais Jésus prend son église. Il la laisse entre les mains des inconnus. C'est qu'aujourd'hui, même toi, pasteur qui me suit dans les réseaux sociaux, tu ne peux pas travailler pour que ton enfant te succède, non. Tu as des collaborateurs autour de toi. Il y a des gens avec qui vous avez peiné pour l'air. Tu te réveilles un matin. Tu dis bon, je laisse l'église à mon fils. Ça, ce n'est pas la nature des apôtres. Même Pierre n'a pas laissé l'église chez son fils. Même André, aucun apôtre n'a laissé l'église à son enfant ou à son frère biologique. Si tu as la grâce, tu vas gérer l'église. Maintenant, Jésus ne laisse pas Marie. Parce que peut-être Marie a fait ceci, c'est la porte. Mais Jésus avec Marie de Magdala était trop proche. L'église orthodoxe dit ceci, que Marie de Magdala était concubine de Jésus. Parce qu'ils étaient trop proches. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, Marie de Magdala a voulu le toucher. Ne me touche pas. Pour
les gens de l'orthodoxe, c'est qu'ils se touchaient avant. Jésus n'a pas laissé aussi l'église à Marie de Magdala. Parce que la femme n'a pas les sacerdoces. Tu peux monter. Tu peux descendre. Tu peux amener ce que tu peux amener. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni, parce que là peut-être, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Oh, ce sont les balouba qui n'aiment pas que les femmes les balouba ont trouvé ces versets. La femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. C'est une païenne, Jézabel, elle ne verra pas Dieu. Ça peut te déranger, mais c'est la vérité. Parce que tu travailles, l'homme ne travaille pas, tu rentres le soir avec tes amis, tu poses le pied sur la table, et tu appelles tonton. Il y a tonton, est-ce que tu peux pas nous amener à manger? Diabolique! C'est la parole de Dieu, sœur, et dit amen. La femme n'a pas les sacerdoces. Partout où la femme prêche, cette église avec cette femme n'entreront pas au ciel. Même Joyce Mayer, qui rassemble des foules, grand pasteur de Canada, c'est que toute cette foule-là, voyez-vous pas que vous exagérez? La parole a existé avant Joyce Mayer. Ils ne verront pas Dieu. Dieu d'ailleurs ne tient pas compte de la quantité. Dieu est plus dans la qualité. Au temps de Noé, il a sauvé combien? C'est comme ça lorsque je regarde des fois nos sœurs, vraiment vous, je ne sais pas comment on peut vous enseigner les choses de Dieu. Je vois dans vos statuts là, vous postez cette maman qui est ici à Bypass. Tu ne peux pas la poster. C'est un esprit impie. Elle est au service du diable. Pourquoi vous voulez moderniser la parole de Dieu? Les repos des âmes se trouvent dans l'ancien sentier. Nous ne sommes pas les néo-apostoliques. Nous sommes les paléo-apostoliques. Pas les néo, les paléo. On ne changera pas les baptêmes. Toi, tu vas me dire que l'hiver d'aujourd'hui est plus froid que l'hiver du temps passé. Déjà, on a ce qu'on appelle le réchauffement climatique. L'hiver qui était au temps de Paul. L'hiver qui était au temps de Jean. Cet hiver était 3 fois que l'hiver d'aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais baptisé dans la piscine. Ils ont baptisé que dans l'eau. Oh, parce qu'on a fait la campagne d'évangélisation au palais du peuple. Et comme là au palais du peuple, il y a une piscine pour gagner le temps. Parce que là, c'est pour gagner le temps. Pour gagner le temps, on va baptiser les gens dans cette piscine diabolique. La piscine de Bethesda existait, non? Jean chapitre 5. Si quelqu'un tombe premier, il est guéri. Et tu as vu Jésus baptiser les gens. Tu as vu les apôtres baptiser les gens. Ils baptisaient dans le Jourdain. Allez
baptisé à la rivière Njili. Pas dans la piscine. Parce que celui-là, c'est une autorité. C'est un général. Même s'il est Naman. Entre dans le Jourdain. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne falsifiez pas les choses de Dieu. Lorsque vous le falsifiez, en ce moment-là, les portes s'ouvrent financièrement. C'est comme ça que beaucoup ont falsifié. Même dans ton esprit, tu ne peux pas te dire qu'un jour la femme a le sacerdoce. On peut avoir une sœur prophétesse ici. Tu es prophétesse par rapport au don spirituel. Mais tu n'es pas prophétesse comme un prophète à tout. Non. Lui, c'est un prophète ministériel. Là, il n'y a que les saints qui y est. Les féminins n'existent pas. Apôtresse n'existe pas. Doctoresse, pastoresse, évangélistesse. Ces choses-là n'existent pas. Respectez la parole de Dieu. Si vous voulez entrer au ciel, Amen. Beaucoup hériteront l'enfer. Non parce qu'ils ont commis l'impudicité. Non parce qu'ils ont volé l'argent. Mais parce qu'ils étaient dans une mauvaise trajectoire. Puisque l'aveugle, lorsqu'il te conduit, tu vas faire quoi? Vous tous, vous allez tomber dans la fosse. C'est pour cela, bénissez le nom du Seigneur. Lui qui vous a fait grâce de se retrouver dans une très bonne église. Dans une église où il y a les choses authentiques. Vous voyez, nous voulons vraiment, vous voyez, la femme c'est une fleur. La femme c'est une fleur. On doit créer des stratégies pour amener les grandes personnes. Alors, on va remplacer Anissé Olama, Josué. On les remplace par les portières. Les femmes commencent à faire asseoir verset. Toi d'abord, qu'est-ce qui te fait comme ça? Tu n'as pas de verset, mais bon, bien dans le Seigneur. Ne négligez pas ce lien. Le créateur de l'univers habite ici. Que le Seigneur vous bénisse. Pour rendre ce lien encore très agréable. Le bien-aimé Saint Paul, il parle sur l'apostasie. Il la fixe dans la prophétie. Parce qu'il y avait des contemporains de Paul qui disaient que le jour du Seigneur a déjà eu lieu. C'est comme ça que le Saint Paul précise. Non, le jour du Seigneur n'est pas encore venu. Parce que l'apostasie va les précéder. Il faut d'abord que l'apostasie vienne. C'est alors que le jour du Seigneur viendra. Mais lorsqu'il continue son explication, il dit encore, il y a quelque chose qui empêche l'apparition de l'impie qui amènera l'apostasie. Et cette chose, c'est l'église. C'est que s'il faut fixer 2 Thessaloniciens chapitre 2 dans la prophétie, il y a le temps de l'église. Parce que les gens, les docteurs de l'époque, ils ont démontré qu'il y a le temps de l'église. Après le jour du Seigneur. Le Saint Paul a dit ce n'est pas comme ça. Il y a le temps de l'église. Il y a quelqu'un qui les retient. Doit disparaître. C'est-à-dire l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est la
C'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de son saint courroux, où il va détruire le roi de la terre. Tu ne fixes pas les choses comme ça, tu ne verras pas Dieu. Parce que le Saint Paul, il a maudit, dit chasser de l'ensemble ceux qui ont prêché mal la résurrection. Ils ont dit que la résurrection a déjà eu lieu. Le Saint Paul a dit non. Il faut respecter chaque chose dans sa place. C'est que cette apostasie de 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apostasie n'est pas encore venue. Mais le Saint Paul dans 2 Thessaloniciens 2, il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est là que Jean récupère. Jean. Dans 1 Jean, il dit qu'il est vrai que l'antichrist doit venir. Mais maintenant, il y a déjà les antichrists. L'antichrist viendra. Il n'est pas encore là. L'apostat viendra. Il n'est pas encore là. Mais maintenant, il y a les apostats. Il y a les antichrists. Il y a les est-ce que vous me comprenez très bien? Mais cette apostasie qui viendra par l'adversaire, par la bête, n'est pas encore là. Mais maintenant, il y a des petites bêtes. Il y a des petits apostats. Il y a des petits antichrists. Nous sommes ensemble. Hein? La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes 21, le verset 26. Les témoins menteurs périra. C'est que celui qui ment, il mourra. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mais Jésus dans Apocalypse 1er, il est le témoin fidèle. Ça veut dire, ce qu'il dit, il veille sur ça. Il ne peut pas mentir une fois. Mais le témoin menteur, lui périra. C'est l'antichrist. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de témoins menteurs. Ils sont là en train de mentir les enfants de Dieu. Pour prier, il faut enlever les chaussures. Si tu n'enlèves pas les chaussures, l'Éternel ne va pas t'agréer. Tu demandes le verset, il te donne le verset de Moche. Il doit mettre des soutanes avec des croix. Il se dit que c'est lui le sacrificateur. C'est que ce sont des apostats. Des apostats. Ils sont pleins à limiter. Ils font beaucoup de vie. Beaucoup de vie. Une simple prédication. Une simple déclaration. 1 million de vies. 1 million de personnes l'ont regardé. Mais le prophète a tout peu prêché ici. Seulement 10 000 qui vont les regarder. Ils ont le succès dans la ville. Ils sont considérés comme les grands de la ville. Ce sont eux le père de Kinshasa. Mais lorsque tu entres dans leur église, ils cabotent. Dieu. Mais ce sont eux les pasteurs de la ville. Les apostats existent. Les antichrists existent. Tu as commencé avec l'esprit. Que le Seigneur te fasse grâce de finir avec l'esprit. Bien-aimé, la route est longue. Je prie pour toi.
Tu as commencé avec l'évangile éternel. Ne finis pas avec l'évangile des hommes. Finis avec l'évangile éternel. N'abandonne pas la prière. Lorsque tu vas abandonner la prière, tu seras la proie de l'ennemi. Demeure dans la prière. Bientôt, on va commencer un séminaire ici. Participe à ce séminaire. Ça sera pour ton épanouissement spirituel. Ça va t'ouvrir les yeux de comprendre que dans la ville de Kinshasa, les faux prophètes sont nombreux que les vrais prophètes. Demeure dans l'évangile. Quoi qu'il arrive, que tu aies à manger ou pas, persévère. Vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Un jour, le Seigneur reviendra pour prendre son église. Mais il prendra qui? L'église sans tache, sans ride, ni rien dessus. Aujourd'hui, les gens parlent Paul. Si ces gens étaient ici, ils ne seraient même pas considérés. La nature de l'homme. Parce que l'impie, parmi ces modes opératoires, il agit par la flatterie. Comme je vous avais parlé pendant la semaine de l'Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane agira par la flatterie. C'est dans la flatterie qu'il va faire des solides alliances ainsi que des alliances humaines. La flatterie, c'est quoi? On fait semblant. On ne présente pas les vrais produits. Mais on fait quelque chose pour attirer alors que l'intention est autre. Comme je vous ai dit la semaine, beaucoup de sœurs ici flattent leurs hommes avant qu'elles entrent au mariage. Une fois elles entrent au mariage, elles manifestent leur vrai visage. Mais toi, fille d'Abraham, sois vrai avant le mariage, tout comme dans le mariage. L'impie séduit par la flatterie. Ils séduisent des pasteurs. Certains sont attachés à ces églises-là. Cependant, ils connaissent la vérité. Mais comme le pasteur l'avait flatté, en lui aidant à payer le frais académique, il est obligé de ne plus quitter ce pasteur. Parce qu'il a peur que le pasteur lui dise que tu es ingrat. Combien que je sois ingrat et que mon âme soit sauvée, n'adore personne parce qu'il t'a aidé à te marier. Non, dis-lui, pasteur, je suis reconnaissant. Montre-moi le verset qui montre que la femme peut enseigner, la femme peut avoir le sacerdoce. Lorsque les pasteurs ne sont pas là, ce sont leurs femmes qui gèrent l'église. D'ailleurs, ce sont leurs femmes qui décident sur le sort des autres prédicateurs. Là, je ne veux pas qu'ils prêchent. Je n'aime pas ces prédications. Bien-aimé dans le Seigneur, sois humble devant les sans livres. Le Seigneur va t'honorer. Aujourd'hui, nous sommes regardés comme le rébis, comme la balaïre. Mais demain, nous serons honorés. Même chez les grands hommes du monde, les hommes d'État, le ministre, ce sont ces apostats qui sont honorés. Ce sont eux qui sont honorés. Les vrais ne sont pas honorés. D'abord, ils ne vont pas te recevoir dans le rendez-vous. Ils reçoivent seulement ces gens-là. Parce que toi, tu as peur de leur jeep. Non.
Ce sont des apostats. Ils ont vendu leurs âmes. Certains au milieu font même des commerces et des drogues. Les autres, les homosexuels. C'est comme ça que le maître a dit. Il parlait de l'antichrist. Dans Matthieu chapitre 24. Il parlait de faux prophètes. Remarquez ce qu'il fait. Il montre d'abord qu'il y a plusieurs faux prophètes. Il montre qu'il y a plusieurs antichrists. Après, lorsqu'il descend, il parle d'un seul antichrist. Il parle d'un seul faux prophète. Ça, c'était prophétique. Le moment où le maître présente plusieurs antichrists, plusieurs faux prophètes, ça parle des temps de l'église. Maintenant, lorsqu'il parle du saint qu'il y est, on vous dira donc, il est ici. Là, il singularise. Il est là. N'y allez pas. On vous dira qu'il est dans le désert. Il est dans les chambres. N'y allez pas. Là, c'est le temps de l'apostasie. C'est le temps de l'antichrist. C'est le temps de la manifestation de la bête. Mais la bête peut être au désert, tout comme dans les chambres. Pourquoi le désert? Le désert, c'est un lieu ouvert. Ce n'est pas un lieu caché. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, la Bible dit ceci: le désert s'égayera. Là, on considère le désert comme la foule. C'est-à-dire, lorsqu'on voit le désert, c'est ce qui est ouvert, c'est la foule. Tandis que lorsqu'on voit la chambre, c'est le lieu caché. Matthieu chapitre 6, verset 6. Tu veux faire la prière, entre dans la chambre. Ton Père qui est dans les lieux secrets, il te voit aussi dans les secrets. C'est que la chambre, c'est le lieu secret. Le désert, c'est le lieu ouvert. L'antichrist est dans le lieu ouvert. L'antichrist est dans le lieu secret. Pareil aujourd'hui. Le lieu secret, le lieu ouvert, c'est quoi? Tu vois les gens qui sont dans des bordels, des bars. Tu n'as pas besoin de réfléchir trop. Directement, tu te dis que ce sont les enfants du diable, n'est-ce pas? Ils dansent à la rue, ils dansent des musiques de païens. Directement, tu sais que ce sont les fils du diable. Pour ceux qui sont dans la confrérie de la franc-maçonnerie, toi-même déjà tu sais que ce sont du diable. Ça c'est le désert. Mais il est aussi dans les chambres. Les chambres, ce sont les églises, les lieux secrets. Là aussi l'antichrist est ici. Mais toi, bénis toujours le Seigneur. Comme il t'a fait grâce. Tu n'es pas millionnaire, mais tu es enfant de Dieu. Faut être enfant de Dieu que d'être millionnaire et qui ne sera pas sauvé. Je te dis, tu es enfant de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, Dieu nous donne tout avec lui. Comme je le suis, il finira par me donner ce que je désire. Il te bénira. Il te donnera tout ce que tu as besoin. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, le plus considéré, ce sont ces antichrists-là. Un jour, dans un récit en 1 Roi chapitre 20, c'était l'histoire du roi Akab. Il avait fait 3 ans sans guerre contre les Syriens. À la 3e année, le roi de Juda, Josaphat, vint vers lui. Lorsqu'il arrive, Akab va
commencé à s'inquiéter au sujet d'une ville qui appartenait aux enfants d'Israël. Il parle à ses collaborateurs. Savez-vous que Ramoth à Galade appartient à Israël? Oui, nous le savons. Mais pourquoi nous laissons cette ville entre les mains des Syriens? Non, on doit faire la guerre contre les Syriens. Josaphat, consens-tu de me soutenir dans cette guerre, dans cette expédition? Oui, je vais le faire. Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Tous ensemble, afin de combattre les Syriens. Mais consultons d'abord la parole de l'Éternel. Consultons la parole de l'Éternel. Ok, merci. Tu as raison, Josaphat. J'ai d'ailleurs beaucoup de prophètes. Parce que ce sont ces gens-là qui sont les courtisans des rois. Appelez-les. 400 prophètes sont venus. Dois-je... Là, c'est Akab le roi qui parle. Dois-je partir combattre les Syriens? Ou dois-je y renoncer? Là, le prophète, il consulte Dieu. Oui. Vas-y, le roi. Le Seigneur va livrer la ville entre tes mains. Il va la livrer. J'avais une très bonne idée. Josaphat, tu regardes. 400 prophètes. Aucune contradiction. Parce que je vous ai dit que ces rois-là aiment la gloire. Je vous avais donné les conseils les mardis. Lorsque tu devais les conseils des chefs de l'État africain, et tu veux maintenir ton poste pendant longtemps, n'ose pas lui dire d'abandonner le pouvoir. Si tu lui conseilles d'abandonner le pouvoir, et c'est toi qui deviendras un traître. Et les conseils doivent leur plaire. Vraiment, je dois y aller. Il n'y a pas un autre prophète. Bon, il y a aussi un autre prophète. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Il ne prophétise rien de bon sur qu'il vienne quand même. Bon, il appelle un énique. Va m'appeler Miché, fils de Jimila. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui doit appeler Miché, ça doit être un énique. C'est-à-dire il n'y a plus de corruption. On part appeler Miché. Maintenant, au cours du chemin, on l'exhorte. Tu vois comment on parle là-bas. Toi, tu es têtu. Toi, tu ne veux pas coopérer. Ils ont prophétisé de bonnes choses pour le roi. Ils ont dit que le roi va reporter la victoire. Toi aussi prophétise la même chose. Et après, il va commencer à t'aimer, peut-être, qui sait. Michel va dire, je parlerai ce que l'Éternel mettra. Alléluia. Chemin faisant, ils arrivent. Tous les deux rois assis sur leur trône. Les 400 prophètes ont repris encore leur prophétie. Il y avait un prophète qui avait des cornes de fer. Celui qui était considéré comme celui qui était le plus considéré. Il bouge ses cornes. Il dit, roi Akab, vas-y, tu détruiras les Syriens. Les autres ont dit la même chose. Vas-y Akab, tu vaincras. Le message des apostats réjouit les cœurs.
Mais le message du Saint-Esprit, ça peut faire mal au cœur, mais c'est la vérité. C'est la vie. Ça va t'épargner de la mort. Akab, tu vaincras. Arrivé le tour de Michel. Vas-y, Akab. Pour moi. Yo sakola malamu pona ngai. Depuis quand? Michel, toi tu Mika, yo kokosate. Michel, Mika. Combien je te dirais de me dire la vérité? Bala boni na kola bisanga solo. Yo komi kolinga solo Là, il entre maintenant dans la crise prophétique. Akoti kati na lisako lisiko. Je vois Israël. Namoni Israël sur la montagne. Likolo na ngomba. Je vois Israël sur la montagne comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel dit, comme ces brebis n'ont pas de berger, n'ont pas de maître, qu'elles rentrent chacun à paix chez lui. Akab dit à Josaphat, tu vois? Tu vois? Je t'avais dit, il ne prophétise pas de bon pour moi. Là, il est déjà dans la crise prophétique. Lorsqu'Akab parle encore là, ça l'énerve. Il avance encore dans la profondeur. J'ai vu l'Éternel sur son trône, assis sur le trône, autour de lui, à gauche tout à droite, une grande armée. Et l'Éternel pose la question à son armée, qui me séduira Akab? Chacun a répondu de sa manière. Mais l'autre se présente. Il dit Yahweh. Là, parce que là, il n'y a plus de rébellion. Satan est déjà précipité. Il dit Yahweh. Yahweh, tu vois? Moi, je le ferai. Comment? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Esprit égarement, ceux qui continuent de commission. Mais lorsque l'esprit d'égarement entre, tu deviens comme ça. C'est comme ça. Moi, je serai l'esprit de mensonge dans leur bouche. Et ils vont prophétiser les mensonges pour que Akab meure. Pour que l'ange descende, il attend l'autorité de Yahweh. Yahweh dit ceci. Vas-y. C'est que si Yahweh ne dit pas à l'ange de venir, il ne viendra pas. Maintenant, toi, tu adores l'ange comment? Le culte des anges. Il y a un seul adorable. On n'adore rien que Jésus. À part Jésus, même Michael, on l'adore pas. Même Gabriel, on l'adore pas. De sur quoi un homme? Photo ici de pasteur Adrien. On l'adore parce que c'est un père. Diabolique. Apostasie. Mais nous allons l'honorer comme un père. Honorer, ça ne veut pas dire adorer.
L'ange est descendu. Il est devenu l'esprit de mensonge dans les bouches des prophètes. Lorsque c'est comme tu faisais la confrontation entre les prophètes à tout. Et un aventurier délimité. Débat. Et ça, c'est le débat. Débat public. Un débat public. La première des choses qui commence. Toi, tu as déjà été aux États-Unis. Nous sommes dans les choses de dire qu'est-ce que les États-Unis viennent faire ici. Est-ce que toi, tu as une maison à Gombe? Est-ce que vous avez ma campagne? Comment moi je vais suivre les dieux de quelqu'un qui est pauvre? C'est comme ça avec les gens délimités. Faute d'argument, ils deviennent charnels. Par où? L'esprit de l'Éternel est sorti de moi pour que toi tu commences à prophétiser. Michel va lui dire, tu vois, tu vas le comprendre le jour où tu vas commencer à entrer de chambre en chambre pour fouiller. Matthieu 24. Si l'on vous dit qu'il est dans la chambre, n'y allez pas. Parce que là, il n'y a que les faux prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Furieux, il dit à l'un de ses soldats, prends ce Michel, jette-le dans la prison, qu'il mange le pain et qu'il boive l'eau d'affliction. Lorsque je reviendrai, je vais continuer l'affaire. Michel réplique, toi revenir. Si tu reviens, c'est que l'Éternel n'a pas parlé de ma bouche. Et je te dis que ce matin, ce qui est parti ne reviendra pas. Amen. La maladie qui va partir, tu vas la chercher, tu ne la verras plus. Le problème qui va partir ne va plus revenir. Ça part du bon. Toi qui étais opéré chirurgicalement, ces derniers temps, tu sens encore les douleurs sur la cicatrice. Laisse-moi te dire, tu as été opéré une seule fois, ça suffit. Ça ne reviendra plus. Amen. Tu peux aller au quartier Jean-Paul. Donne-moi d'abord $10. Mon cher, mon ami, je n'ai rien. Si on a boss. Toi tu es boss. Du fait qu'il a prononcé boss, ça va plus. Ça reste boss pour toujours. Tu es prêtre. Comme il a dit que tu es prêtre, ça reste ainsi. Tu resteras prêtre. Et personne ne va plus le changer que tu es prêtre. Ce matin, ce qui est parti, ça ne va plus revenir. Ça va revenir comme Guillaume est parti. Ça ne va plus revenir. Pourquoi? L'homme est appendicite. Ça va plus revenir. Tu avais raté c'est fini. Problème à ma nerf sciatique. Ça ne va plus jamais redevenir. Tu vas remarquer dans ta vie, il y avait un moment, on sentait que vous avez une piaka. Mais le lot est autour de solo. Disons quand même la vérité. Tu commences à voir quand même tu vois quand même la cravate, tu vois comment tu changes de cravate. Tu vois de veste, comment tu fais cacher les cartes comme ça. Devenu Dieu. Est-ce que je vois que c'est parti? Ça va plus revenir. Oh mais c'est parti. La prophétie ne va plus revenir. Alléluia.
Osa. Ah, tu vois comment le célibat est ça va plus revenir. Tu vois comme tu avais avorté l'autre fois. Cette fois-ci, on va plus avorter. Mais tu ne reviendras plus. Ils vont partir. Ils vont plus revenir. Ils vont revenir que des morts. Ils vont revenir des cadavres. Les ennemis là. Le même qui est parti. Il ne va plus revenir. Ton chef dans le boulot. Il t'a nommé. Il fait ce qu'il est voyagé. Il est resté là-bas. Il ne va plus revenir. Si ça sert, il va cracher un avion. De même manière qu'il est parti, il ne va plus revenir. Amen. Les infections comme c'est parti. Tu commences à voir la lumière. À un moment donné, la bataille commence à rouler. La nourriture commence à changer. La pauvreté est partie. C'est parti pour toujours. C'est parti pour du bon. La nourriture ne manquera plus jamais dans ta maison. Il ne manquera plus à manger chez toi. Mais tu ne reviendras plus. Toi problème, toi difficulté, toi impureté, je te chasse. Tu iras, mais tu ne reviendras plus. Quand le prophète te prêchait ici, j'avais senti que pasteur Jérôme ça va plus revenir. Tu iras, mais tu ne reviendras plus. Tu vas retourner. C'est par quel chemin? Parce que lorsque vous passez, on vous ouvre quel chemin de la mer rouge? On ouvre la mer rouge. Vous passez. Et puis après, on refait. Tu vas retourner par quel chemin? Je te dis à quelqu'un. Je dis à un frère. Je dis à une sœur. C'est parti. Et ça ne reviendra plus. Ne crains rien. Ne tremble pas. Si je suis l'homme de Dieu, je déclare la suite doit te quitter. Ça ne peut plus revenir. Je déclare que toi tu vas hériter la vie éternelle. Tout a changé en côté. Attends ma difficulté. Comment ça te fait? Amen. Ça va venir par le chemin, c'est la mer rouge. Par exemple, ta santé comme tu es. Si tu es quelqu'un de bon, c'est une honte. Il y a certaines tailles, même si tu n'as rien. Certaines tailles, ça fait rien. On regarde la santé comme ça. Piak. Ah non, je chasse. Moi aussi, je chasse. Alléluia. Écueil. Ça va plus revenir jamais. Le monde est dans la carrière de terre. Pendant la nuit, là, tu te réveilles le matin, ça va plus recommencer. Comme ça, tu restes. Ça reste comme ça pour toujours. Ça part. Mais il ne reviendra. Alléluia. Sonia famille. La honte. Période où besoin que vous soyez dans la famille. Tu avais le boulot. Famille, on va dire son respect. Le boulot te respecte. Et puis on va sentir que balgi ba benga na suso na musala. À un moment donné, tu vas te chasser. On songa lisu kati ya foule. Et tu retournes dans la foule. Jamais. So va benga na musala ambazo créer musala mususu. Dieu va créer notre boulot. Il va créer le plus grand que ça. Ezo kende. Ça part. Parce que kozonga lisusu. Ça va plus revenir. Bandoto mabe. Le cauchemar. De mari de nuit. De femme de nuit. Comme c'est parti, ça va plus. Tu commences à prophétiser. Tu prophétises
Je suis en train de devenir grand comme lui. Docteur Fanny. Je dis à Docteur Fanny. Tu vas comme tu commences le voyage. Tu ne vas plus revenir dans les petits voyages. Tu quittes Tunisie. Et comme il y a Algérie, Algérie. Il y a Égypte, Égypte. Il y a moi France, France. Il y a moi Suisse, Suisse. Il y a moi Grande-Bretagne, Il y a moi Irlande, aucun sanctionné aux États-Unis, aucun moi Canada, au Pessi au Bet Zimbote, au Zonkiawa, ok, tu n'as su qu'on dit bon allez, je suis fatigué. Ça va plus jamais je vais voir quelqu'un de la foi. Parce que ces déclarations sont des déclarations prophétiques. Ce sont des déclarations. Celui qui croit, ça s'accomplit comme ça. Celui qui croit, j'ai besoin que tu crois dans ton cœur. Et ça s'accomplit comme tel. Je te dis, ça va s'accomplir comme tel. Ce n'est pas une histoire. À ce moment-là qu'Angola a payé là-bas, j'avais 150 000 $ en main. Et toi, c'est fini. Ça, c'est le moment où ça dit. Tu n'as jamais fini là-bas. Maintenant, je le ramène. Parce que Jésus est le Dieu de présent. Bien aimé dans le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Avec Dieu, nous allons écraser nos ennemis. Ça part, ça va plus revenir. Le célibat est parti pour toujours. À la ville, il y a des plaintes. Que Dieu te voit. Que Dieu te donne 80 ans. Je prophétise sur les gens. Le mois passé, il y avait un papa dans l'une de nos églises. Ce papa, c'est un menuisier professionnel. Il a des machines comme en Europe. L'homme de Dieu, est-ce que tu peux pas venir chez moi? Je vais chez moi, c'était le mois passé. Et comme tu me vois là. Plus de 100 000 $. La maison ici, je l'ai acheté. Parcelle. La parcelle ici, c'est regarde comment j'ai construit. Mais ces derniers temps, comme je voulais dire, 4 mois. Je fais 4 mois successifs. Je ne réussis aucun marché. Dis bon, prions. On va dire ce que Dieu va faire. On a prié. Je lui donne le message. Je vois une grande ouverture cette semaine. Et puis après, et après ça va se transformer. Il va passer des moments de vachement. Et après Dieu va t'ouvrir encore davantage. Merci. Après, on nous a servi, on a mangé. Pendant qu'on mangeait. On a sali 4 mois, marché à taille, à fenêtre sans avoir aucun marché. Appelle le côté la téléphone. Il y a un appel qui téléphone. Prends le téléphone. Après quoi téléphone. Il a posé le téléphone. Il commence à sourire. Il commence à sourire. C'est comme la magie. Mais tu sais quoi, docteur? On vient de m'appeler. On m'a proposé un marché de 17 portes. Porte 500 $. Et par porte, porte 500 $. 500 $. 17 portes. C'est là que j'ai compris que la parole de l'homme de Dieu est vraie. Comme je suis en train de te dire, c'est parti. Ça va plus revenir. Ça va plus revenir pour de bon. On vit à ma déception. La vie de déception. Il est marié bien. Il propose le mariage. 2 mois, accueilli. Mais on est on va dire toi-même tu ne vas pas comprendre. Tu connais l'histoire de Nata Sango et la jeune fille? Tu connais cette histoire? La fille là, vieillard. Oui. Je commence à perdre il va attraper ça dans lui. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Ya mungwa atena bilo dans la nourriture. Bande la bota manadio biloko akubo ete. Bongo de baloba kokaki mobali no la kiss. Alléluia. Parce que nyonso bando sala. Tout ce que tu vas. Yo balaka ko sepela na. Il va trouver ça. Pourquoi? Parce que nanga célibat ekei. Le célibat est parti. Et ton songa kali susu. Alléluia.
Les 400 prophètes, ce sont les ténèbres. Ce sont les apostats. C'est pour ça que nous sommes dans Genèse 1er. Au moment où les ténèbres sont dans 5 idées. Tu verras que les ténèbres n'ont pas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait. Les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme, ce sont les 400 prophètes. Mais il faut que Dieu dise que la lumière soit. La lumière soit, c'est Michée. Il est seul. Mais lorsque Michel vient, sa lumière chasse tous les ténèbres. Le message de ce matin, c'est une lumière pour chasser tous les ténèbres, pour chasser les maladies, pour chasser les goitres, pour chasser l'appendicite. Je suis en train de dire que toi tu seras grand. Le Seigneur va vous bénir. Il va transformer vos vies. Il va faire de grandes choses dans vos vies. Il fera de merveilles. Les paroles que je déclare vont s'accomplir dans votre vie. Ça va s'accomplir. Que la lumière entre dans ta vie. Ceux qui béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Yozala ya Nzambe. Nzamba simbo loboko mokote. Asimbo maboko mibale. Yoko bunga tendeko. Okobunga te. Bapasio zole kisa. C'est pour un temps. Laisse-moi te dire, tu vas traverser à partir de maintenant les bénédictions. Tu verras les changements. Tu verras la grandeur. Les choses vont changer. Les choses vont évoluer. Dieu va faire des merveilles dans vos vies. Je déclare la lumière dans vos vies. Là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres soient chassées. Là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres soient chassées. À partir de maintenant, soyez libres. À partir de maintenant, vivez le bonheur. À partir de maintenant, vivez la grandeur. À partir de maintenant, dominez sur vos ennemis. Et chargé pour la libérer. Nous avons déclaré. Si le moi je suis le koleka maloba ya koko, koleka mbirakeli mabe, mbirakeli mabe na vie na yo, eza lokola milidi, me maloba na biso, eza lokola pole, nalobi te pole kota na vie na yo, pole kota na vie na yo, que la lumière entre dans ta vie, que le Seigneur a strabi dans ma toubinene. Est-ce que quelqu'un comprend ce moment prophétique? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que ce moment est prophétique? Est-ce que quelqu'un comprend que comme la lisusu soit fait cette est-ce que mutumo kwazo sosola que comme la lisusu est-ce que vous comprenez ce moment? Est-ce que vous comprenez ce moment? Ce moment est prophétique. Ce moment est grand. C'est le moment de changement. C'est le moment de changement. Kakadenge kei. Ekozonga lisusu te. Kakadenge zokede. Na tongo ya lelo. Ekozonga lisusu te. Ekozonga lisusu te. Ekozonga lisusu te. Ekozonga lisusu te. Ndenge keke libena. Mukongo pasi wana zobika la tongo ya lelo. Ekozonga lisusu te. Ekozonga lisusu te. Nzamba zopesa au contraire sika. Ozo signer contraire sika. Ozo signer contraire sika. Ozo signer contraire sika. Nalobi ekei. Ekozonga lisusu te. Ekozonga lisusu te. Ekozonga lisusu te. Nalobi ekozonga lisusu te. Mabe wana. Le malheur là, tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Tu ne verras plus jamais. C'est malheur. Tu ne verras plus jamais. C'est malheur. Nalobeli mon sang tout moko. On a couvert la lisusu sous moi la tête. On couvre la lisusu sous moi la tête. On couvre la lisusu sous moi la tête. On couvre la lisusu sous moi la tête.
Sango ya mabe na vie na yo longwe. Sango ya mabe na vie na yo longwe. Sango ya mabe na vie na yo longwe. Basango ya malamu ekota la vie na yo. Ekota la vie na yo. Baba ya maladie na ndaku na yo. Elongwe. Yesu amona yo. 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 Okoleka lisusu na opération te. Nalobi okoleka lisusu na opération te. Ekomi ngonga